fait cette conférence de presse aujourd'hui parce que ça fait 3-4 mois qu'on organise un tournoi de foot antiraciste contre les centres fédéraux et contre la détention administrative. Et du coup, on a pris en avril contact avec la mairie du Grand Saconnex. La demande au Grand Saconnex, c'était en lien avec le futur centre ou c'était complètement par hasard parce que vous auriez demandé à d'autres communes? Ouais, c'est vrai. Non, c'était par hasard. Je pense aussi qu'on avait investi un peu ce quartier sur différents projets ce temps, des tractages, des trucs comme ça, puis qu'on s'est dit que c'était chouette de bouger un peu du centre, de toucher aussi un peu d'autres personnes, la population aussi du Grand Sac. Il y a aussi un foyer au Grand Saconnex qui est le foyer des Tilleuls. Et je pense que pour nous aussi, c'était important de faire le lien entre foyer, tournoi, de s'inscrire un peu dans une dynamique de... Le foyer des Tilleuls, c'est un foyer, c'est là où va être construit le centre fédéral, c'est un foyer qui est collé au tarmac de l'aéroport. Il y a 1000 raisons d'aller là-bas et d'investir les lieux et de discuter avec les gens. Au début mai, on a eu la confirmation qu'ils nous mettaient à disposition le centre sportif de Blanchet, donc le stade de foot. Il y a eu un 23 mai un rassemblement au Grand Saconnex à Gardiol contre la construction du futur centre fédéral pour requérants d'asile, qui était mené par un collectif, le collectif contre les centres fédéraux. Il y a eu un article qui est paru dans la presse qui mentionnait le tournoi comme un événement qui allait avoir lieu au Grand Saconnex et qui portait aussi ces questions-là. Et du coup, le 30 mai, on a reçu un mail de la mairie qui nous disait qu'ils étaient tombés sur cet article et qu'ils n'étaient pas très contents parce qu'ils sont plutôt pour le centre fédéral. Je veux dire, ce centre fédéral, du coup, il va être construit sur la commune du Grand Saconnex. Et comme il l'a dit, c'est cet accord tripartite canton SEM commune. Mais en fait, ce centre fédéral, c'est pas le seul au niveau fédéral. Et il y en aura plein d'autres. Et le centre fédéral en Suisse, aujourd'hui, c'est une thématique juste incontournable si on parle d'antiracisme, de migration, d'asile et de conditions dignes des personnes qui arrivent ici. En gros, le centre fédéral, donc, c'est un centre qui va accueillir, à Genève, il va accueillir 250 personnes en procédure d'asile. Donc, c'est des personnes qui vont arriver dans ce centre fédéral, déposer leur demande d'asile et rester jusqu'à la fin de leur procédure d'asile, jusqu'à l'expulsion. Ce centre, il est collé au tarmac de l'aéroport, vraiment collé. Il y aura aussi la police des douanes qui va être là et il y aura 50 places de détention administrative en sous-sol. Alors on parlait des bunkers, hein. Ils nous font le combo détention administrative et bunker. Ce centre fédéral, il va accueillir du coup tout le monde. C'est pas comme la détention administrative où il y a pour le moment que des hommes. Ça va être femmes, enfants, hommes, tout ça, vieux. Et le problème de ce centre, c'est que déjà il est super isolé. Hein. Nous, on est allé quelques fois là-bas en bus. En fait, c'est juste impossible. Ça prend la journée, c'est trop long. Il y a très peu de bus qui desservent. L'école publique, les enfants pour le moment qui arrivent dans les différents foyers, ils vont à l'école publique. Maintenant, ils seront plus à l'école publique. L'école sera donnée au sein du centre. Du coup, ça coupe vraiment tous les liens de solidarité qui pourraient exister entre la population déjà présente et eux, nouveaux et nouvelles arrivantes. Il y a aussi le fait qu'il y aura des horaires de sortie et de rentrée qui seront très stricts. Donc en gros, ce centre fédéral, il remplace le moment foyer. Je ne dis pas que les foyers ils sont glorieux à Genève, hein, mais je dis juste que ce centre fédéral, il péjore encore violemment la situation de ces personnes. Donc horaires, fouilles, interdiction pour la société civile d'aller voir les gens, une sorte d'entre-soi en fait aussi dans lequel on ne peut pas du tout vérifier et savoir qu'est-ce qui va se passer. Et sans parler vu que ça rentre dans cette révision de la LASI, là, il va y avoir aussi des gros problèmes au niveau de l'aide juridique. Puis ça s'inscrit aussi dans une politique qui est très large de la volonté de construire les Dardelles, là, la nouvelle prison à côté de Chandelon. Il y a toute cette question en ce moment de l'aide d'urgence où c'est un parcours pas possible, super répressif, c'est un peu une prison dans la ville, quoi, ce parcours de l'aide d'urgence pour obtenir son fameux tampon. Là, on passe par le SARA, par le CPR. Ça s'inscrit aussi un peu dans une dynamique, je veux dire, il y a 5 ans, on avait 25 places de détention administrative. Depuis 3 ans, on en a 50. Et puis en 2022, on en aura 230 avec aussi la prison de la Bréna 2 là, qu'ils ont construit. C'est vraiment une politique générale à Genève qui franchement fait peur, quoi. Et c'est un des rares cantons où c'est aussi inquiétant. Après notre réponse à leur premier mail où on
leur éclaircit un peu ce lien qu'on fait avec le Centre fédéral et la question de l'asile et de la migration. On a reçu ce courrier qui pose un ultimatum avec deux options, qui étaient soit l'annulation du tournoi, soit C'est quelle date ça? C'est 14 juin. Qui pose donc soit l'annulation, soit on taise par un mot sur le Centre fédéral et il y aura la police pour vérifier que vous le faites pas. Qu'ils réagissent en donnant un ultimatum comme ça, en fait c'est comme on l'a dit dans le dossier de presse, c'est une restriction de la liberté d'expression et puis c'est léger encore. Je sais pas. C'est une menace de censure en tout cas. Dans quelle perspective? C'est quoi pour vous Maintenant on est là, il y a un ultimatum et vous faites quoi? Oui, nous on leur a répondu un dernier mail où on leur dit qu'on ne va pas rentrer en matière sur leur dernier mail. Donc en gros vous avez l'intention d'organiser ce tournoi, de parler de ce centre fédéral et s'ils envoient la police, non, on peut pas. advienne qu'advienne. Non, alors, c'est pas possible. s'ils finissent par se rétracter, on est ouvert à continuer à faire le tournoi là-bas, si ça nous arrange. et sans la présence de la police, évidemment. Et à côté de ça, on cherche une infrastructure à peu près équivalente pour continuer à faire ce tournoi, c'est-à-dire de grands terrains et de la place à côté pour faire à manger et puis avoir des gens, quoi. Mais le but c'est de faire jouer aussi justement des migrants, des gens, des requérants d'asile, c'est aussi ça le fait qu'effectivement c'est un tournoi qui va justement attirer des gens peut-être en situation irrégulière et eux ils envisagent d'y envoyer la police, ça vous choque. C'est super choquant. Et c'est pour ça aussi, par rapport à votre question d'avant sur est-ce qu'on le ferait quand même et on pousserait un peu, en fait on aurait envie d'un côté d'aller sur ce stade malgré leur interdiction, mais en même temps on se dit mais en fait danger, c'est ça. Il y aura le tournoi de foot. Juste un mot s'il vous plaît sur